Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Et ce matin, nous trouvons-nous en esprit en communion avec le Seigneur, les uns avec les autres, dans un rayon de jeûne et prière. Et nous venons pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et moi, je voudrais partager avec vous quelques paroles d'encouragement qui trouvent dans la Bible. Voilà, mon habitude pour ouvrir nous la Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 7. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit. Donc Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Voilà, frères et sœurs, nous tous, nous conscients, nous connaissons qui nous peut vivre en ce moment, temps, jour difficile. Et il paraît même que de jour en jour, qui choses deviennent de plus en plus pire, les choses peuvent empirer. Nous peut vivre une situation exceptionnelle, une situation hors du commun, hors de l'ordinaire. Et la plupart d'entre nous, si ce n'est tout le monde, ne pas habitués à cet état de choses, veut dire pour vivre dans le confinement. Mais cependant, ce qui rassure nous les c'est que Dieu lui connaît toutes choses. Dieu le sait, Dieu lui trouve nos situations, lui trouve nos conditions, et il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance qui échappe à son contrôle. Mais pour nous, chrétiens, pour nous, enfants bon Dieu, qui bon Dieu attend de nous dans un moment pareil? Dans le psaume 50 au verset 15, Dieu lui dit « Invoque-moi au jour de la détresse et moi pour répondre toi. » Les personnels, les individuels, moi pour je te répondrai, nous dit le psalmiste. Invoque-moi au sein de la détresse. Et je connais qui invoquer veut dire appeler au secours, appeler à l'aide par la prière. Veut dire Dieu dit à nous qui quand nous dans détresse, au jour de la détresse, appelle-moi au secours, cherche de l'aide de ma part. Et il rassure nous qu'il est pour répondre nous. Amen. Et nous pouvons donner la gloire à Dieu. C'est, frères et sœurs, ce que nous faisons ce matin dans ce moment de jeûne et de prière. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, frères et sœurs, nous continuons à faire continuellement, nous cherchons la face de Dieu. Mais frères et sœurs, c'est vrai, Dieu dit à nous, invoque-lui au jour de la détresse. Priez-lui. Mais comment, frères et sœurs, invoque Dieu? Comment nous prier de façon efficace? La réponse, c'est, frères et sœurs, c'est prier par la foi. La prière de la foi, frères et sœurs, les sauver, les délivrer, les libérer. Parce que la Bible dit à nous dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible qu'il nous est agréable à Dieu. » Pour qu'il nous la prière, frères et sœurs, il y a l'efficacité, il y a sa puissance là. Il faut dire qu'il nous prier par la foi. Et le texte qui nous fait lire ce matin, dans Philippiens 4, 6, il répond à une interrogation dans les temps difficiles qui nous peut traverser. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il dit à nous de ne pas nous inquiéter, même, frères et sœurs, si humainement parlant, il y a beaucoup de raisons qui sont capables d'amener nous pour inquiéter nous. Quand nous tentons une nouvelle, quand nous trouvons une situation qui peut arriver autour de nous, humainement parlant, frères et sœurs, il y a beaucoup de raisons nous capables de dire, bien inquiété là. Mais seulement, frères et sœurs, qu'est-ce que l'Esprit dit à nous? C'est pas un hasard. Il dit dans l'inquiétude, dans un moment de détresse, un moment de psychose, comme on a ici à Maurice, frères et sœurs, il dit à nous, il ne faut pas nous inquiéter. Mais qui plutôt, frères et sœurs, nous fait connaître nos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, et ne pas oublier pour exprimer, frères et sœurs, nos reconnaissances à Dieu, il dit avec des actions de grâce. Voilà, frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à faire en ce temps de confinement, en ce temps difficile. Mais pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit dit à nous pas besoin qu'il nous inquiète nous? Parce que, frères et sœurs, le moment qui nous commence à inquiéter nous, il a affecté nous la foi. L'inquiétude, frères et sœurs, ébranle la foi d'un chrétien.
L'inquiétude lui affaiblit la foi d'un chrétien. Et comme nous finissons de trouver, nous finissons de dire au commencement, frères et sœurs, que la prière qui est efficace devant Dieu, la prière qui dégage la puissance de Dieu, c'est la prière par la foi. Au besoin qui celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu y existait, qu'il récompense celui ou celle qui recherche tout ce cœur. Si nous prions de façon mécanique, si nous prions, frères et sœurs, de façon superficielle, nous la prions pas pour nous l'effet. C'est pour cela, frères et sœurs, l'Esprit dit, pas inquiète-nous de rien. Mais ça veut dire, malgré l'inquiétude, nos besoins faire autre chose. Et ça, autre chose, c'est prier, chercher la face de Dieu. Bon dire, frères et sœurs, l'inquiétude, ébranle la foi, affaiblit la foi. Puis dire, frères et sœurs, nous la foi, elle commence perdue, frères et sœurs, ce vigueur, il n'est pas la foi robuste. L'inquiétude, frères et sœurs, il crée le doute dans les cœurs chrétiens. Il crée la peur dans nous les cœurs. Et ça crée, frères et sœurs, une psychose dans nous les cœurs, dans nous la vie. La prière, frères et sœurs, il a besoin de la prière puissante, la prière besoin efficace. Pour cela, nos besoins, frères et sœurs, bannir l'inquiétude dans nos cœurs. Pas laisser l'inquiétude prendre place. Parce que l'évangile selon Matthieu, frères et sœurs, Jésus dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21, au verset 22, la Bible dit à nous, frères et sœurs, Jésus lui dit, tout ce qu'il nous peut demander avec foi, par la prière, nous pouvons recevoir. Vous trouvez? Il dit tout ce qu'il nous peut demander et ajouter avec foi. Veut dire, si nous demander simplement juste comme ça, nous demander sans conviction, frères et sœurs, si bien à la foi là-dedans, nous ne pouvons pas recevoir. Et monsieur est certain qui nous fait venir dans sa réunion de jeûne et prière avec plusieurs requêtes, plusieurs sujets de prière. Mais si bien à la foi là-dedans, frères et sœurs, excuse-moi de dire, mais nous la prière, il vaine, frères et sœurs. Nous la prière, frères et sœurs, il n'a aucun effet. Besoin qu'elle la prière avec foi. Et pour cela, il faut dire que l'inquiétude pas trop se place dans le cœur. L'inquiétude, frères et sœurs, lui aussi apporte la distraction. Déjà, frères et sœurs, arrivent autres qui, à un moment donné, nous distraient dans le moment de prière, nous pensons autre chose, nous pensons la case, nous pensons, frères et sœurs, nos préoccupations, et frères et sœurs, nous perdons comme si nos buts, nos objectifs dans la prière, nos sujets de prière, il paraît comme si, frères et sœurs, nous dériver de nos sujets de prière, qui fait parce qu'il arrive un moment, frères et sœurs, nous fait une distrait dans ce moment de prière. Et frères et sœurs, quand nous inquiets, il pas seulement apporte la peur, frères et sœurs, l'angoisse, le doute, qui est un poison pour la foi, mais il y a aussi des distraits à nous. Et la distraction, frères et sœurs, l'y affecte surtout, nous l'a vu, nos regards. Quand Dieu me distrait, c'est son regard qui distrait. Veut dire, si quelqu'un cause avec moi et me distrait, mon regard, il commence à être à gauche, à droite. Et le moment, frères et sœurs, qu'il l'inquiétude, l'y emporte nous l'équerre, nous commence à distraire, frères et sœurs, nous tient nos regards sur Jésus, et nous porte nos regards sur les problèmes, sur les difficultés. C'est pour cela quand nous lisons dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 41, verset 10, il dit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Oui, il dit « Nos regards, les capables, nous promènent un regard inquiet. » Parce que frères et sœurs, nous commençons à regarder ce qui est autour de nous. Ils créent une distraction. Le bord de regard veut dire les distrait. Il ne faut pas, frères et sœurs, nous promènent un regard inquiet. Nos regards, ils sont fixés sur Jésus. On rappelle les autres frères et sœurs, l'épisode quand les disciples sont dans la barque sur le lac de Galilée, frères et sœurs. Et là, quand frères et sœurs sont dans sa tempête là, et à un moment donné, frères et sœurs, les disciples finissent trouvent Jésus. Et Pierre finit dire, donc quand Jésus finit dire comme ça, voilà, pas besoin qu'il a payé avec eux, pas besoin qu'ils aient qu'un père. En d'autres mots. Et Pierre finit dire, frères et sœurs, ben si c'est toi, ordonne qui me marche vers toi, me marche de l'eau, me finisse de toi. Et frères et sœurs, qui Jésus fait une réponse. Il nous a dit, ben viens Pierre. Et frères et sœurs, c'est vrai, Pierre finit sur les pieds dans le bateau, il est posé au de l'eau. Et son regard était sur Jésus. Ce regard est fixé sur celui qui est au-dessus de toute bonne tempête, de toute bonne circonstance. Le moment qu'il se regarde est toujours sur Jésus, il fait une marche là de l'eau. Mais frères et sœurs, arrive à un moment donné, lorsque parcours, frères et sœurs, l'un commence à distraire, l'inquiétude finit de rentrer. Imaginez une tempête, frères et sœurs, il y a un bruit. Frères et sœurs, il y a du vent. Quand on les regarde, frères et sœurs, les flots, les vagues, frères et sœurs, les finissent de distraire. L'inquiétude finit de créer distraction. Il commence à promener un regard inquiet. Et le moment qu'il initie son regard sur Jésus, il porte son regard lorsqu'il est autour de lui, il commence à couler.
Et frères et sœurs, le Seigneur parlait qui nous fait face à une situation pareille. Il parlait, frères et sœurs, qui nous coulait, frères et sœurs, qui nous submergeait pour nos problèmes, bonnes difficultés qui nous peut traverser en ce moment. Frères et sœurs, l'idée qui nous porte, nous regarde toujours fixés au lit. C'est pour cela, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 12, au verset 3, il dit « Ayant les regards sur Jésus ». Ayant les regards sur Jésus, nos regards lui sont toujours fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Alors, tant nous regarder fixés sur Jésus, frères et sœurs, ne pas pour couler. Pour une bonne tempête, pour une frères et sœurs, un problème, une difficulté, les nouvelles capables d'une plus mauvaise encore, frères et sœurs, peu importe. Mais le Seigneur dit comme toute chose, nous dit au commencement. Comment frères et sœurs, dans Exode, au chapitre 3, il dit, Dieu trouve la misère de son peuple. Il finit entendre sa souffrance. Frères et sœurs, Dieu il trouve situation qui nous était. Il finit entendre ban cri, la prière, ban supplication, comment la Bible invite nous, frères et sœurs, dans sa texte qui nous fait lire ce matin, pour faire connaître à Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin pour des prières. Mais pour cela, frères et sœurs, nous ne pouvons pas en même temps inquiéter nous et en même temps prier. La prière, frères et sœurs, n'est pas pour efficace. La prière, c'est peine la prière. Ça, la prière, là, c'est peine la prière de la foi. La prière de la foi, c'est Seigneur. Comment Jésus le dit dans l'évangile selon Matthieu. Quand on prie, ferme la porte. Ferme la porte, frères et sœurs, ferme la porte de l'inquiétude, de l'angoisse, de la distraction, frères et sœurs. Rentre dans le lieu secret, frères et sœurs. Dieu les trouve nous. Frères et sœurs, qui fait nous inquiète nous? Quand nous lisons, frères et sœurs, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, frères et sœurs, au verset 31-34, nous trouvons, frères et sœurs, le Seigneur rappelle-nous qui Dieu prend soin, frères et sœurs, des oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel. Il prend soin, frères et sœurs, des herbes des champs. Et quand nous lisons au verset 31, frères et sœurs, au chapitre 6 dans Matthieu, il dit encore une fois, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Nous trouvons, frères et sœurs, donc une certaine hystérie, un certain, frères et sœurs, donc un certain empressement pour aller faire un achat. On ne pas dire, frères et sœurs, n'a pas besoin de faire provision, mais des fois nous trouvons comme si il crée une panique. On appelle ça panic buying, frères et sœurs. Alors, si nous commençons à acheter plus qu'il besoin, que serons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et Jésus lui dit au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça, c'est une partie, frères et sœurs, qui nous a gravé dans le cœur. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Frères et sœurs, vous pensez que Dieu pas que nous avons besoin? Il pas connu en ce moment précis, dans chaque maison, chaque la case, un chrétien, un enfant de Dieu. Dieu lui connaît le besoin spécifique de chacun et de chacune d'entre nous, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on nous fasse une prière, non, mais nous, frères et sœurs, nous l'inquiétude ensemble avec nous, nous dire, non, il dit, ferme de là, pour dire, laisse l'inquiétude dehors. Fait comment dire l'inquiétude, frères et sœurs, il a pu promener dans la case, nous ferme la porte là, nous rentre dans la chambre. Il peut accès, frères et sœurs, dans nous l'écrire, dans nous la vie. Seigneur, bannis l'inquiétude. Parce qu'il te parole dit qu'il te connaît tout ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Et non, il n'est pas pour manquer. L'Éternel est mon berger, nous dit David, et je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, quand ces choses, il y a une réalité dans nous la vie. Nous la prière, nous prenons la prière de la foi. Et prenons la prière efficace, frères et sœurs. Et quand nous crions vers Dieu, Dieu vous répond. Dans le psaume 107, frères et sœurs, il dit à nous que le peuple d'Israël, frères et sœurs, dans leur détresse, dans leur angoisse, frères et sœurs, ils ont fait un cri à l'Éternel. Et il dit à nous, Dieu, l'Éternel, fait une délivrance de toute bonne angoisse. Ce matin, nous avons un moment de prière. Et Dieu, frères et sœurs, prend plaisir quand nous avons recours à lui, quand nous cherchons sa face. Frères et sœurs, quand nous prions et que nous prions avec foi. Et pour cela, frères et sœurs, le poison, frères et sœurs, de la prière de la foi, c'est l'inquiétude qui apporte le doute, qui apporte la peur, qui apporte la distraction. Et c'est une ruse du diable. Le diable pas les frères et sœurs qui nous priaient avec un esprit, frères et sœurs, de soldats, de combat, de foi, frères et sœurs. Les frères et sœurs qui nous distraient, qui nous priaient de façon superficielle, parce qu'il perd la prière du peuple de Dieu. Et ce matin, mon croire, frères et sœurs, qui nous comprenons la parole de Dieu, nous comprenons que le Seigneur, frères et sœurs, les prend charge de ses enfants. Dans l'épître de Pierre, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Les frères et sœurs, nous la prière ce matin. Le Seigneur, bannis l'inquiétude de mon cœur. Délivrez-moi de toute bonne angoisse, de toute bonne peur, de toute bonne doute, bonne distraction, Seigneur. Moi, pas les promènes, bonne regard inquiet, mais me les fixer mon regard là toi qui es le chef et le consommateur de la foi, afin qu'il me la prière, et la prière qui est efficace, qui est puissante, Seigneur Jésus.
Voilà, laissez-nous continuer à prier le Seigneur et que Dieu vous bénisse dans ces moments, frères et sœurs, car la victoire nous appartient dans le nom de Jésus-Christ. Amen.